Bonjour à tous, c'est Julie. Je vous retrouve aujourd'hui par cette belle journée d'automne ensoleillée qui m'a vraiment donné envie de filmer à l'extérieur pour une vidéo sur le thème du signe du Scorpion dans lequel nous sommes entrés il y a maintenant bientôt une semaine. Alors, bon, il y a un avion qui passe, on risque d'avoir des petits bruits, mais je trouve que c'est le charme aussi du fait de filmer à l'extérieur avec les oiseaux et les petits animaux qui m'entourent. Bref, je reviens à notre vidéo. J'avais donc envie de parler aujourd'hui du signe du Scorpion et de ses énergies. Les signes du zodiaque représentent tous des archétypes qui sont présents dans soit notre conscient, soit notre inconscient, que l'on ait des planètes ou non dans ces signes, dans notre thème natal. Et donc que vous ayez ou non un soleil ou une autre planète personnelle en Scorpion, ou une planète interpersonnelle d'ailleurs, n'a pas grande importance. Simplement, si c'est le cas, vous aurez certainement plus conscience des énergies du Scorpion, des attributs du signe du Scorpion, que si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ces 12 archétypes sont présents dans notre inconscient collectif et dans notre psyché. Alors, pour en revenir au signe du Scorpion, dans lequel nous sommes entrés il y a peu, et qui durera jusqu'à la fin du mois de novembre à peu près, eh bien, le Scorpion partage un certain nombre d'attributs avec la planète Pluton, dont on a déjà parlé, et qui est son maître. Chaque signe a un maître et est régi par une planète, et pour le Scorpion, eh bien, c'est Pluton. Alors en fait, auparavant c'était Mars, avant que l'on découvre Pluton, mais depuis, c'est la planète Pluton. Alors la planète Pluton, on en a déjà parlé. Pluton et Hadès, hein, selon le nom de la mythologie à laquelle on se réfère, représentent certains attributs, dont par exemple une certaine propension à revenir à l'intérieur, à explorer les profondeurs de sa psyché et à avoir intuitivement un lien avec une compréhension avec les profondeurs et la psyché profonde des autres. Le Scorpion, on ne le sait pas toujours, mais c'est un signe d'eau et c'est un signe donc qui est relié beaucoup à la sphère émotionnelle. Alors contrairement aux signes, deux autres signes d'eau qui sont les poissons et le cancer, eh bien le scorpion, lui, va pas avoir une énergie eau maternante, nourricière comme le cancer, ou intuitive, quoique, en tout cas éthérée comme le poisson. Les trois signes d'eau sont des signes intuitifs, hein. Mais l'intuition du scorpion, lui, elle va être plutôt portée vers les profondeurs, vers l'introspection et vers tout un tas d'attributs que l'on peut rapprocher aux, aux énergies de Pluton. Donc, comme on l'avait vu, hein, on va avoir quelque chose d'assez passionné, d'assez passionnel. On va avoir des élans beaucoup plus fougueux et beaucoup plus puissants et profonds que dans les autres signes d'eau. Et puis, on va avoir aussi cette propension, comme je vous le disais, à explorer les fondements, les tréfonds, aller au fond de ce qui a besoin d'être regardé, d'être observé et d'être, pour la planète Pluton et donc le signe du Scorpion, disséqué, voire surtout nettoyé ou purifié. Hein, la planète Pluton est très souvent associée à des énergies karmiques, à des énergies que l'on peut donc transporter avec nous et des mémoires que l'on peut transporter avec nous depuis vraiment longtemps. Alors voilà, en règle générale, j'aurais plutôt tendance à dire que pour ce mois qui s'ouvre à nous, eh bien, l'invitation est d'aller retourner à l'intérieur, comme d'ailleurs les jours raccourcis et la température qui baisse nous invitent à le faire en cet automne, hein, comme chaque année. Mais je trouve que cette année est un peu particulière parce que j'ai l'impression que les énergies scorpions et plutoniennes qui sont exacerbées en ce moment sont plutôt les autres énergies
qui sont celles de la mort et de la fin de cycle. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, j'observe dans ma sphère personnelle et puis tout autour de moi que beaucoup de personnes arrivent à des fins de cycle, à des fins, des choses qui se terminent dans leur vie. Et ça peut être votre cas ou pas. Et ça peut être très flagrant et très concret, comme par exemple la perte d'un emploi, ça peut être la perte d'un lieu de vie, le fait d'avoir à déménager, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être le fait qu'on se rende compte que certains amis, en fait, qu'on a pu côtoyer avec joie par le passé, eh bien, en fait, on a évolué et on partage plus grand chose avec eux et qu'on a besoin d'aller trouver d'autres ressources amicales. Ou bien ça peut être un petit peu plus interne, introverti, et on peut avoir affaire à des fins de cycle en termes de schéma de comportement, des modes de fonctionnement qui arrivent à leur thème, et on voit bien qu'on a fonctionné d'une certaine manière pendant parfois de longues années et que ça n'est plus approprié. Ou bien ça peut être des choses qui se sont répétées dans nos vies à maintes reprises et on sent qu'il y a quelque chose qui se termine là et qu'on passe à un autre mode de fonctionnement. Voilà, donc on arrive avec cette énergie scorpion à avoir beaucoup plus, soit d'une vision claire si c'est conscientisé de ce qui arrive à son terme, soit on pressent qu'il y a quelque chose qui n'est plus tout à fait pareil, on ne sait pas exactement quoi et on a besoin de venir y apporter un peu plus de lumière. En tout cas, j'avais envie vraiment d'accentuer ici l'aspect fin, l'aspect mort, que nous invite à explorer et à accueillir le signe du Scorpion et la planète Pluton, parce que dans nos sociétés, eh bien, la mort et la fin n'ont vraiment pas bonne presse. Vous avez certainement pu remarquer qu'on est dans des sociétés où ce qui est prôné, c'est la productivité, c'est le fait de montrer que l'on est toujours efficace, efficient. Et donc, l'arrêt, la pause, ou même la mort, la fin, prendre le temps de digérer, d'intégrer une fin avant de repartir sur autre chose, eh bien, ce n'est pas toujours bien vu, et même à tel point que cette possibilité de jugement peut être complètement intégrée et on peut avoir tendance à s'auto-juger, à s'auto-critiquer lorsqu'on pressent que, eh bien oui, on a besoin de s'arrêter un temps, on a besoin de ne plus rien faire pour laisser par la suite la place au nouveau de pouvoir naître. Euh, En tout cas, ici, Pluton et le signe du Scorpion, qui sont mis à l'honneur pour tout ce mois, viennent vraiment nous proposer de regarder en face, hein, d'aller vraiment dans ces profondeurs et vraiment d'aller regarder en face ce qui se termine ou ce qui est déjà terminé, déjà mort et qu'on a du mal à laisser aller, et de réellement accueillir cette mort, de venir même l'honorer et prendre ce temps-là pour pouvoir mettre des mots sur ce qui est mort. Ça peut être verbalement avec un interlocuteur, que ce soit un ami ou que ce soit un thérapeute, ou ça peut être par le biais de la forme écrite ou dessinée. Poser des mots, poser des formes, poser ses sensations, aller explorer ses émotions par le biais de la voix écrite ou de la voix dessinée, eh bien, peut être un bon moyen de venir manifester cette mort et ne plus la nier. Ne plus faire comme si elle n'existait pas et que, hop, on passe tout de suite à la suite, alors qu'en réalité, non. Hein. Pour qu'il y ait un nouveau printemps, il faut d'abord qu'il y ait eu un hiver. Et ça, on a un petit peu du mal à l'accepter dans nos sociétés. Eh bien, je vous propose donc de penser à prendre un temps pour cette forme écrite de ce qui est mort, de venir le, le poser par des mots sur une feuille de papier, ça permet de venir l'accueillir. Ça permet de venir lui laisser sa place. Et, euh, et ensuite de venir l'honorer par un rituel. Alors,
Vous êtes peut-être au courant que ce week-end, on va pouvoir fêter la fête britannique d'Halloween. La fête d'Halloween est en fait un dérivé de la fête celtique de Samhain ou Samhain ou Saman. Il y a plusieurs façons de le prononcer. À vous d'utiliser celle qui vous convient le mieux. Désolée pour l'avion. Euh, donc cette fête de Samhain est une fête à l'origine gaélique, celtique, qui était célébrée notamment en Irlande et ensuite bon, on l'a célébrée dans tous les pays celtes, puisque les Celtes se sont rendus dans plusieurs zones géographiques de l'Europe. Euh, et elle a pris plusieurs formes. Alors évidemment, puisqu'il s'agit de mythes de longue date, ils ont évolué à travers le temps et on peut trouver différentes sources de la manière dont ils étaient célébrés. Toutefois, le point commun entre la Samhain, quelle que soit la manière dont elle a été célébrée, on y reviendra, et Halloween, et par la suite la Toussaint du 1er novembre, c'est que euh, tout ceci a un lien avec la mort. On va célébrer la mort. Alors, ça tombe à point nommé avec cette énergie du scorpion, hein, qui n'arrive pas à cette période de l'année par hasard, et cette énergie donc de Pluton, qui lui a été découvert beaucoup plus récemment, pour venir rendre grâce, rendre honneur à la mort, à ce qui s'est terminé. Je vous propose donc de profiter de ces fêtes de Samhain, d'Halloween, de la Toussaint. Choisissez celle qui vous parle le plus pour pouvoir venir poser une forme de rituel sur la mort qui arrive dans vos vies, qui est déjà présente dans vos vies, quel que soit le domaine impacté, ou la fin de cycle que vous sentez se profiler. Alors, euh, Halloween donc se célèbre le 31 octobre, la Toussaint, comme tout le monde le sait, le 1er novembre. La Samhain, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous pouvez profiter de ce week-end et à ce moment-là choisir le mode de célébration sur 3 jours, où on a le premier jour, donc le 30 novembre, qui est utilisé pour célébrer les morts des héros, donc les morts des choses notables dans notre vie, euh, des choses vraiment qui nous ont tenus extrêmement à cœur, qui ont été d'une importance cruciale dans nos vies. Le deuxième jour, le 31 octobre, est utilisé pour fêter la totalité des morts, donc tous les morts. C'est un passage lors duquel la porte entre le monde tangible et le monde des morts, le monde des esprits, est ouverte, où la limite entre les mondes est plus fine et moins palpable, et donc plus poreuse. C'est donc une parfaite occasion pour venir poser un rituel, se relier vraiment aux énergies de mort, et non plus les craindre, mais bien les honorer. Et le troisième jour est utilisé, donc le 1er novembre, pour célébrer la mort. Alors après, on n'a pas forcément 3 jours devant soi, hein, pour célébrer tout ça, mais en tout cas, je vous invite peut-être à faire quelque chose en 3 temps. Le premier temps pour tout d'abord poser vraiment les parts cruciales de vos vies qui se terminent, les moments vraiment symboliques, puissants, marquants, qui se sont terminés, qui sont en passe de se terminer. Le deuxième, pour être vraiment dans cette énergie de deuil avec la mort, mais être vraiment avec la mort, c'est-à-dire laisser justement ouvrir cette voie entre les mondes, et en l'occurrence entre le monde de l'action et le monde de l'émotion. Et laisser couler les émotions, laisser venir les émotions, et les célébrer et les exprimer de la manière qui vous semble juste. Alors, comme je vous le suggérais, ça peut être par des mots, ça peut être par des gestes, ça peut être par le mouvement, la danse, ça peut être par la voix du dessin, de la peinture. Il peut y avoir toute une liste de formes qui est aussi longue qu'il y a une diversité d'êtres humains, en fait. Hein, je suis persuadée que les rituels sont plus puissants lorsqu'on les fait nôtres et on y adapte notre propre énergie. Et on fait
ce qui nous semble juste sur le moment, en se laissant inspirer. Et puis un troisième temps, donc on disait un temps pour être avec ce qui est mort et qui a été notable dans notre vie, un deuxième temps pour laisser être ce deuil, ces émotions, et un troisième temps pour célébrer. Et pourquoi? Parce qu'un bon moyen d'accepter la mort dans nos vies et de lui laisser sa place, c'est aussi de venir regarder ce que cela nous a apporté. Ce qui est mort nous a apporté quelque chose, nous a nourris, nous a fait grandir, nous a donné des opportunités et nous a permis d'être qui nous sommes aujourd'hui. Alors, faire une liste de ce pourquoi nous avons de la gratitude pour ce qui a été est une chose importante et nous pouvons rallonger cette liste à quelque chose qui serait de l'ordre de la gratitude pour ce qui n'est plus. Un moyen de pouvoir accéder à une autre phase du deuil, c'est de remercier du fait que cela ne soit plus, cela soit mort. Parce que si cela est mort, eh bien, nous pouvons avoir de la place pour quelque chose de nouveau. Cela nous a permis quelque chose de nouveau qui n'aurait pas pu naître si le précédent épisode n'était pas révolu. Alors évidemment, symboliquement, on fait ça sur 3 jours. On peut faire ça sur 3 jours dans la fête de la Samhain, mais en réalité, un deuil prend bien plus longtemps que 3 jours. Et l'étape d'avoir une réelle gratitude et pas une attitude forcée ou figée pour ce qui a été et pour ce qui n'est plus nous permet de vivre et d'être aujourd'hui, eh bien, ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps. Il faut se laisser ce temps-là. Et cette période du Scorpion dure quand même 1 mois, donc ça peut nous permettre au moins d'amorcer ce travail-là. La deuxième possibilité que vous avez, si vous le souhaitez, c'est de vous rapprocher un peu plus des origines de la Samhain. Alors la Samhain, au départ, était fêtée non pas à une date calendaire, comme elle a été fixée par la suite pour des raisons, j'imagine, pratiques, mais en fait, elle était fixée à la pleine lune du mois de novembre. Alors, elle se déroulait en Irlande, d'après les écrits que l'on a pu retrouver sur les mythes irlandais, sur une totalité de 7 jours. C'est-à-dire qu'on commençait la célébration 3 jours avant la pleine lune, puis une autre type de célébration le jour de la pleine lune, et ensuite 3 jours après la pleine lune, ce qui faisait une célébration d'un total de 7 jours, une semaine complète. Alors bon, on n'a pas forcément une semaine complète euh, à attribuer à la fête des morts dans nos vies aujourd'hui. Cependant, je pense que ça peut être intéressant cette année de fêter cette mort, ces morts dans nos vies, le jour de la pleine lune qui aura lieu au courant du mois de novembre, qui sera la pleine lune en taureau, et qui aura lieu le 19 novembre, le vendredi 19 novembre. Alors pourquoi? Parce que cette pleine lune a la particularité cette année d'être une éclipse totale de lune. Et donc on retrouve encore ici, une fois, cette énergie de mort, puisqu'on a une éclipse totale de lune. L'énergie lunaire est éclipsée, on voit l'ombre qui couvre la lumière, et on a donc un portail particulièrement fort pour venir célébrer ce qui n'est plus afin de laisser la place au renouveau. Alors voilà ce que je vous propose, hein. Ce sont différentes pistes que vous pouvez explorer si cela vous parle, mais je pense qu'il peut être réellement intéressant cette année de tirer profit et de bénéficier du fait que l'on ait au courant du mois de novembre cette éclipse lunaire qui vient vraiment pratiquement clôturer, parce qu'on sera pratiquement à la fin du mois du Scorpion, cette énergie d'exploration, d'accueil et d'honneur rendu à la mort, à la fin de cycle, avant de pouvoir, hein, on le verra par la suite, au printemps, pouvoir accueillir le nouveau. Voilà ce que j'avais envie de vous partager au sujet des énergies de mort et de fin de cycle proposées par le cycle du Scorpion et la planète Pluton.
J'espère que cette vidéo vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté un peu d'inspiration. Et si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez envie d'être informé des prochaines vidéos, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez également me rejoindre sur mon site internet ou bien sur ma page Facebook pour être au courant de toutes les dernières informations et demander, si vous le souhaitez, à rejoindre la newsletter. En tout cas, voilà, si vous avez envie de célébrer la mort, de rendre honneur à ce qui se termine, ce qui se clôture dans vos vies par un rituel quel qu'il soit, que ce soit autour de la Samhain, autour d'Halloween, autour du 1er novembre ou en fait à n'importe quel moment du mois de novembre et de l'énergie Scorpion, et que vous avez envie de m'en faire part, n'hésitez pas à me laisser un message. Je serais contente de savoir comment vous avez célébré ça. Et ça nous permettra de pouvoir inspirer les uns les autres avant de pouvoir nous retrouver le 19 novembre pour une nouvelle vidéo autour d'un rituel centré sur la pleine lune et son éclipse en taureau. Merci beaucoup, à bientôt et belle journée.